Masechet Chulin Daf Kuf Yud Dalet, le Daf de Purim Sameach à tout le monde. C'est ça le vrai Simcha, l'étude de la Torah. Donc on commence le Daf Kuf Yud Gimel Amud Bet, 5 lignes d'en bas du Amud. Itmar Amevashel Chelev Bechalav. Celui qui cuit de la graisse interdite dans du lait. Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Donc on a pris à Kuf Yud Gimel Amud Bet, 5 lignes d'en bas. Je reprends. Itmar, Amevashel Chelev Bechalav, celui qui cuit de la graisse interdite dans du lait. Rabbi Ami ve Rabbi Asi, ils sont pas marloquet. Chadamar loke ve Chadamar enoloke. Selon un, il est chayav malkout, on doit le frapper parce qu'il a cuit de la viande dans du lait. Selon l'autre avis, l'autre racham, il n'est pas loqué, il n'est pas chayav. Et la Gemara va tout de suite expliquer de quelque manière la raison de leur marloquette. Les mabak amiflégué. Disons que la marloquette, elle est dans cette svara-là. Demande à marloquette, celui qui dit qu'il est chayav, kassavar, issour chal issour. Un issour peut s'ajouter sur un autre, et donc le issour de basar de chalav peut s'ajouter sur le issour de graisse interdite. On m'a demandé loquette, tandis que selon celui qui pense que il n'est pas chayav, kassavar, un issour chal issour, il pense que un issour ne s'ajoute pas sur un autre issour, et donc le issour de basar de chalav ne s'ajoute pas sur le issour de graisse interdite. Repousse la Gemara en disant, lo de kule alma, en issour ha issour. Selon tout le monde, un issour ne s'ajoute pas sur un autre. A achila de kule alma lo pligé de lo lake. Et donc, s'il va manger ce mélange-là, selon tout le monde, il n'est pas frappé pour avoir mangé un mélange de lait et viande. Il n'est frappé que pour avoir transgressé l'interdiction de manger de la graisse interdite. Qui pliguait, la marloquette n'est que dans le cas où, à Bichoul, où il les a cuits ensemble. Mande amarloke chadisuraou. Celui qui dit qu'il est chayav, c'est parce qu'ici il n'y a pas un issour sur un autre. Il n'y a qu'un seul issour. On n'a aucun issour de cuire la graisse interdite. D'ailleurs, les gens s'en servaient pour des bougies. Donc, ils chauffaient la graisse, il allumait, et certainement ça devait la chauffer aussi. Ça devrait être interdit s'il y avait un problème de cuir. Donc, il n'y a aucun problème de cuire la graisse interdite de toute façon. Et donc, il ne reste ici qu'un seul problème, c'est de cuire basar de chalav. Ouman d'amarenoloke, celui qui dit qu'il n'est pas tour pour avoir cuit de la graisse interdite dans du lait, le'achi afkar achmana la'achila, c'est pour cela que la Torah s'est exprimée sous forme de achila, de consommation, l'achila belachan bishul, pardon. La Torah, pour interdire de manger, elle s'est exprimée sous forme de cuisson, en disant l'oteva shel gidi bachalavimo, tu ne cuiras pas la viande dans le lait. Et pourquoi elle a parlé sous cette forme-là, de cuire, alors qu'elle veut dire par là de ne pas manger, kevan de al-achila lolake, puisque il n'est pas, c'est ça ce que la Torah va nous apprendre, que puisque quand il mange, il n'est pas loqué, abishul nami lolake. Donc ici on a un kesh, la Torah nous fait le rapport entre bishul et achila, entre la cuisson et la consommation, pour nous dire que dans un endroit, dans un cas où il n'est pas chayav de quand il a mangé, ce mélange, comme dans notre cas où il s'agit de la graisse interdite dans du lait, eh bien dans ce cas-là, il ne sera pas chayav non plus sur la cuisson même. Vika d'Amre, deuxième explication du Gemara, donc on a commencé le Daf Kuf Yud Dalet, on est à la deuxième ligne. Vika d'Amre, abishul kule alma, lo pligé de lake. Sur la cuisson, tout le monde est bien d'accord qu'il est chayav. Parce que c'est pas un issour sur un autre. On a ici qu'un seul issour, que le issour de cuir. Qui pliguait, la discussion elle est que à achila. S'il a mangé ce mélange-là, mande amarenoloke, celui qui dit qu'il n'est pas chayav, parce qu'un issour ne peut pas s'ajouter sur un autre. Donc ici c'est vrai que s'il les a cuits ensemble, il est chayav. Mais s'il va manger ce mélange-là, il n'est pas chayav pour avoir mangé un mélange de lait et viande, parce qu'il est déjà chayav pour avoir mangé de la graisse interdite. Or, un issour ne s'ajoute pas sur un autre issour qui l'a précédé. Donc c'est ça la raison de celui qui dit qu'il est patour. Ouman de amarloke, celui qui pense qu'il est chayav, le'achi, quelle est sa raison? Le'achi afkar achman al achila belachan bishut. Pour cette raison, la Torah a parlé de achila, de manger, belachan bishut, en s'exprimant sous forme de cuisson, en s'exprimant en cuisson. Pourquoi est-ce que la Torah, quand elle voulait dire ne mange pas, elle a dit ne cuis pas? Pour nous apprendre justement cette halakha, que van de bishul lake, puisqu'il est chayav quand il a cuit ce mélange,
parce qu'il n'a pas d'autre avéra que celle-là. Donc évidemment qu'il est chayav. Achila namilake, il est chayav aussi. Achila, quand il va manger ce mélange-là. Donc là, le rachat, elle est à l'inverse de ce qu'on a vu en haut. Donc, soit soit on apprend de Tekesh que de la même manière qu'il est chayav sur la cuisson, de la même manière il est chayav quand il a mangé, soit au contraire, on viendrait apprendre de la même manière qu'il est patour quand il mange, de la même manière il est patour quand il cuit. Deibaitema, troisième explication, Maramachada ou Maramachada, chacun a dit autre chose. Celui qui a dit qu'il est chayav, il a parlé de la cuisson. Celui qui a dit qu'il est patour, il a parlé de la achila, de celui qui mange ce mélange, veut le plier, et il n'y a pas du tout de marloquette entre les deux Chachamim, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Métivé objecte la Gemara. Amevachel, le mei chalav, celui qui cuit de la viande, le mei chalav, dans de l'eau de lait. De quoi mei chalav, de quoi il s'agit? Le lait, quand il fermente, il durcit, et il y a un liquide transparent qui flotte dessus, et c'est ce qui s'appelle ici mei chalav, l'eau du lait. Donc celui qui cuit de la viande dans ce liquide-là, patour, il est patour. Deuxièmement, dam shebishlo bechalav, patour. Celui qui cuit dam du sang dans du lait, il est aussi patour, le sang c'est pas de la viande. Troisièmement, atzamot vagidim vakarnaim vatlafaim, donc ce sont les parties qu'on peut pas manger de la bête, les parties qui sont immangeables, comme les os, agidim, les tendons, vakarnaim, les cornes, vatlafaim et les sabots. Shebishlan bechalav, quand il les a cuits dans du lait, il est aussi patour. Un pigoul, ve'anotar ve'atame, là il s'agit de la viande qui aurait pu être mangée si ce n'est qu'elle est interdite. Donc pigoul, notar ve'atame, ce sont les parties du korban, pas les parties du korban, mais plutôt toutes sortes de situations dans le korban qui interdit le korban d'être mangé. Pigoul, c'est si le korban est devenu pas soul parce qu'il a eu une mauvaise pensée au moment où il a sacrifié le korban. Notar, si le korban, la viande du korban est restée après son dernier délai de consommation. Tamé, si c'est devenu tamé. Donc, chez Bishlan Bechalav, s'il les a cuits dans du lait, là, il est chayav. Donc, ici, on voit clairement que il est chayav, alors que, a priori, on devrait dire que de la même manière qu'il est patour quand il a mangé ce mélange, de la même manière, il est patour quand il a cuit ce mélange. La Gemara comprend qu'il est chayav dans tous les cas. Donc, s'il a mangé ce mélange-là, il est chayav. Or, il s'agit d'un issour qui s'ajoute sur un autre issour, parce que le issour du mélange, il s'ajoute sur le issour du pigoul notar et tamé, et pourtant il est chayav. Donc ça contredit ce qu'on a voulu dire, que lorsqu'on a un issour sur un autre, le deuxième ne peut pas s'ajouter dessus. Donc à propos de la graisse interdite, elle serait celui qui l'a cuit dans du lait, il ne devrait pas être chayav. Répond la Gemara, effectivement, Haïtana Savar, le Tana de cette braïta, il pense que Issour Chalal Issour, en général dans la Torah, un Issour peut s'ajouter sur un autre. Donc c'est une marloquette générale, de toute façon c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que Issour Chalal Issour ou pas? Et cette braïta-là pense qu'un Issour peut s'ajouter sur un autre, donc ce n'est pas la preuve, ce n'est pas une objection sur celui qui pensera, sur les Amoraïm qui pensent qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour, parce qu'eux ont d'autres Tanaïm sur qui ils peuvent s'appuyer. Et donc, ils peuvent maintenir ce qu'ils disent, que celui qui a cuit de la graisse interdite dans du lait, il est patour quand il va manger ce mélange. Parce que, comme on l'a dit, en issour cha'el issour, comme les Tanaïm qui pensent qu'un issour ne s'ajoute pas sur un autre. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, Hamevachel le mei chalav patour, celui qui cuit dans de la viande, donc, le mei chalav, dans le liquide du lait, et le liquide transparent du lait, il est patour, parce que c'est pas du lait. Mais ça y est, le Resh Lakish, cette braïta là, elle renforce les paroles de Resh Lakish, d'Etnan. Resh Lakish est venu expliquer une Mishnah qui dit, Mei chalav, rien que chalav. L'eau du lait, donc le liquide là en question du lait, il est comme du lait. Ve'amochal,
et ce qui sort des olives, areu keshemen, c'est comme de l'huile vraiment, comme de l'huile d'olive. Amaresh Lakish, de quoi il s'agit? Le Shanu, on ne l'a dit que elle a l'archir et azraim, qu'à propos d'être marchir les zraim, c'est-à-dire les fruits, on a une halakha qui dit que pour recevoir de la touma, il faut qu'il y ait un contact d'eau avec la nourriture et il faut qu'il y ait eu, à un moment donné, un contact d'eau avec la nourriture. C'est-à-dire si le fruit n'a jamais touché de l'eau, même s'il va toucher un mort, il reste tahor. C'est que s'il a été déjà mouillé une fois, que il peut dorénavant recevoir de la touma. Donc maintenant, on a 7 liquides qui s'appellent mashkin, qui s'appellent vraiment des liquides, qui peuvent être marchir, qui peuvent rendre les zraïm, la nourriture, apte à recevoir de la touma. Et le lait et l'huile font partie de ces 7 liquides. Donc l'eau, évidemment, le lait, l'huile et encore quelques autres liquides. Donc sur cette halakha, on a dit que le mei chalav, l'eau du lait, ça rend, c'est marchir, ça rend les fruits aptes à recevoir de la touma. De même, le premier jus qui sort des olives, c'est considéré aussi comme de l'huile pour être marchir les fruits à recevoir de la touma. Aval, l'inyan bishul basar bechalav. Donc je continue dans la Gemara au début de la ligne. Aval, l'inyan bishul basar bechalav. Mais en ce qui concerne la cuisson de lait et viande, mais chalav et non que chalav. L'eau du lait n'est pas considérée comme du lait. Donc c'est ce que Resh Lakish vient préciser sur cette Mishnah-là, que l'eau du lait n'est pas considérée comme du vrai lait en ce qui concerne les mélanges de viande et de lait. Et donc cette parole de Resh Lakish, ces paroles de Resh Lakish sont renforcées par la braïta qu'on a vue, qui le dit clairement, Amevachel le mechalav patour. Celui qui a cuit de la viande dans de l'eau du lait, il est patour. Tanoura Banan. On commence maintenant une nouvelle braïta, des nouvelles drachot, qui viennent expliquer, quand la Torah nous dit ne cuis pas le petit dans le lait de sa mère, c'est pas que dans le petit dans le lait de sa mère, mais même dans le lait dans un autre lait, qui n'est pas celui de sa mère, qui est même d'une autre espèce. Donc il faut des drachot spéciales pour ça. Donc Tanoura Banan, Bachalavimo, Enyela Bachalavimo, je n'ai que le lait de sa mère, qui est interdit. Bachalav parav rachel minaim, puisque on comprend le pshat simple du pasouk, il est qu'il s'agit du petit des chèvres. Donc le petit des chèvres, tu ne peux pas le cuire dans le lait de sa mère, la chèvre. D'où je sais que dans le lait de la vache, bachalav para, le lait de la vache, verachel, et dans le lait de la brebis, minaim, je sais qu'il est aussi interdit. Donc c'est vrai qu'on a vu dans l'as précédent que quand on dit Didi, c'est pas forcément le petit des chèvres, ça fait partie aussi, ça inclut aussi le veau, l'agneau. Mais, mis à part cette dracha, le pshat simple du pasouk en général, Gdi, c'est le petit des chèvres. Donc c'est vrai que le veau aussi dans le lait de sa mère, il est inclus dans le pasouk, et que l'agneau dans le lait de sa mère, il est aussi inclus dans le pasouk. Et maintenant, si on prend un des trois, de préférence le petit des chèvres, parce que c'est en général, comme on l'a vu, Gdi Aizim, donc il s'agit du petit des chèvres. On le prend par exemple, et la Torah n'interdit que lui dans le lait de sa mère. Donc d'où je sais qu'il est interdit aussi de le cuire dans le lait de la vache, dans le lait de la brebis. Amrat, répond la Gemara, répond la Braïta, Amrat Kalvachomer. On peut l'apprendre par un Kalvachomer. Uma Imo, si déjà sa mère, la chèvre, Shelon Esraimo, d'Arba'a. On n'a pas d'interdiction de croisement entre le petit et sa mère. Ils sont de la même espèce, il n'y a aucun problème. Malgré tout, Nesraimo Bebishulo, elle est interdite à être cuite avec lui. Donc les petits dans le lait de sa mère sont interdits, malgré qu'ils sont permis dans les liens physiques. Parav de Rachel, la vache et la brebis, Shenesruimo be'arba'a, dont le croisement est interdit avec le chevreau, et le din Shenesruimo be'bishulo, n'est-ce pas un kalvachomer, qu'il est interdit de les cuire ensemble, parce qu'il est interdit de le cuire même lorsqu'on n'a pas de problème de croisement. Donc kalvachomer, que dans un endroit où on a un problème de croisement, il sera interdit de les cuire ensemble. Talmud Lomar, c'est pour cela que la Torah nous dit, Bachalavimo,
que dans le lait de sa mère, c'est un mot en trop dans la Torah, parce que c'est répété 3 fois, pour inclure justement le lait de la vache et le lait de la brebis. Et la Gemara saute tout de suite en posant la question. Pour quelle raison tu as besoin de me dire Talmud Omar Bachalev Imo? Pour quelle raison j'ai besoin d'une dracha alors qu'on vient de l'apprendre d'un Kal Vachomer? Demande la Gemara, Ve'ala Malika, pour quelle raison j'ai besoin d'un pasuk? Ha'atiale, on l'a bien appris, cette halakha-là, du Kal Vachomer, que si déjà il est interdit de cuire la viande dans le lait de sa mère, alors qu'ils sont permis ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de croisement, évidemment que ce sera interdit avec la vache et la brebis qui sont interdits dans les croisements. Amaravashi répond la Gemara, Amaravashi, Mishum Deikal le Memar, parce qu'on peut dire, mais Ikara de Dina Picha, le Kal Vachomer il commence même pas. Mecha Kama Ititla, d'où tu voulais apprendre ce Kal Vachomer? Mais il mort de sa mère, en disant, si déjà sa mère, qui est tellement proche de lui, donc j'ai toutes les raisons de dire qu'ils sont permis ensemble, malgré tout ils sont interdits. Kal Vachomer, que la vache, elle est interdite. La Gemara dit, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont interdites justement avec la mère, et pas avec la vache. Maleimo, chez Kanesra Imo Beshrita, on n'a pas le droit de faire la shrita de la mère de son petit le jour même. Tomar Bepara Shelon Esra Imo Beshrita, est-ce que tu voudrais interdire de là avec le lait de la vache, qui n'est pas interdite avec ce chevreau-là dans la shrita? On peut faire la shrita d'une vache et d'un chevreau le jour même, sans aucun problème. Donc peut-être qu'on pourrait les cuire aussi ensemble. Talmud Omar, c'est pour ça qu'on a besoin de la dracha du pasuk qui dit Bachalevimo, la Torah vient inclure, en répétant une deuxième fois Bachalevimo, dans le lait de sa mère, ça vient inclure même le lait de la vache, le lait de la brebis, d'une autre espèce aussi. Tanya Idar, deuxième braïta, donc la Torah l'a dit 3 fois, donc il faudrait encore d'autres drachot. Pour quelle raison la Torah a-t-elle besoin de se répéter tellement en disant Bachalevimo dans le lait de sa mère? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc là on a encore une braïta, encore une dracha au début de la ligne, de la 3e grande ligne, Tanya Idar. Bachalevimo, Enyela Bachalevimo. Je n'ai que dans le lait de sa mère. Bachalev achotok dola minayin. D'où je sais qu'il est interdit de le cuire même dans le lait de sa grande sœur. Alors Rashi a quelques explications. La dernière explication de Rashi, celle que Rashi maintient, celle que Rashi préfère, c'est d'expliquer comme ça. Sa grande sœur, on ne peut pas se dire comme ça. Il faut faire Maaser Behema. Ce qui veut dire, chaque année, tous les agneaux qui sont nés cette année, tous les veaux qui sont nés cette année, on les compte, le 10e, il est Maaser, c'est un korban. Maintenant, sa mère, dans les petits bétails, dans les moutons, elle peut avoir un petit dans sa première année. Donc, il est possible que, en fin d'année, on doit faire le maaser de la mère et de son petit ensemble. On les rentre les deux ensemble dans le troupeau pour les compter. Ça, c'est la mère et le petit. Maintenant, il y a la grande sœur. Qu'est-ce qu'on veut dire par la grande sœur? On veut dire par là que la brebis qui a déjà grandi et à qui on a déjà fait le maaser l'année précédente ou des années avant, est-ce qu'elle aussi est interdite, son lait est interdit avec son petit frère, avec la viande, la chair de son petit frère. Donc ça c'est la question de la chotok de sa grande sœur. Donc on aura un chotoktana qui veut dire la petite sœur de cet agneau en question. La petite sœur ça veut dire celle qui est née cette année même et donc qui va rentrer dans le même troupeau pour être prélevée, pour lui prélever le maaser. Et la grande sœur c'est celle à qui on a déjà prélevé le maaser. Donc qui ne rentre pas dans le même troupeau. Elle est sortie elle est née une autre année, quelques années plus tôt. Donc on reprend. Je reprends le début de la ligne, Tanya Idar. Bachalevimo, Ainela Bachalevimo, je n'ai que dans le lait de sa mère. Bachalev achotok de la minaïn, d'où je sais qu'il est interdit de cuire la viande même dans le lait de sa grande sœur, Amart Kalvachomer. On l'apprend dans Kalvachomer. Uma imo shenichnesa imo la dirlit aser, si déjà sa mère qui pourrait rentrer dans le même troupeau, pour lui prélever le maaser, ne'esra imo bebishul, malgré tout, malgré qu'ils ont un rapport entre eux, il faut les séparer dans la cuisson, elle est interdite avec lui être cuite. Achoto shelo nichnesa imo la dirlit aser, sa grande sœur que
On veut dire par là qui a déjà été prélevé le maaser. Donc ils ne rentrent pas avec lui dans le même troupeau. Donc ils sont plus loin l'un de l'autre. Et Nodin Shenestra Imobebichou, n'est-ce pas un calvachomer qu'il interdit d'être cuit avec? Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk pour nous apprendre que Bachalev Imo, pour inclure ce cas-là aussi, qui est aussi interdit. Demande à la Gemara tout de suite, Ve'ala Malika, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une dracha ha'ati ale? On vient de l'apprendre avec Kalvachomer, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour me répéter cette halakha qui vient d'être apprise par un Kalvachomer? Amaravashi, Mishum Deika le Memar, parce qu'ici aussi on peut dire, Mika de Dinat Pircha, le Kalvachomer ne commence même pas. On peut repousser le Kalvachomer depuis le début du Kalvachomer. D'où le Kalvachomer commence. Sur quoi le Kalvachomer se base? Meimo. Le Kalvachomer se base sur une première idée qui voudrait dire que j'ai toutes les raisons de permettre le petit avec sa mère. Puisque, comme on l'a dit, ils rentrent dans le même troupeau des fois pour leur prélever le maaser. Cette svara-là repousse la Gemara en disant, c'est pas vrai? La mère et le petit ne sont pas si proches que ça pour comprendre que, évidemment, pour comprendre que c'est un chidouche de les interdire. C'est pas vrai? Maleimo, sheken esraimo beshrita, sa mère, elle est interdite avec lui. Dans la shrita, on peut pas faire la shrita de la mère de son petit le jour même. Tomar be'achotog de là, tu veux prouver de là pour la grande sœur, shelon esraimo beshrita. Elle est permise avec lui dans la shrita. Et donc, elle n'a pas été interdite. Je peux faire la shrita de la grande sœur et de son petit frère, le petit agneau, le jour même. Donc peut-être, au contraire, c'est une svara de dire que la mère, elle est plus interdite à être cuite avec. Tandis que la grande sœur, on devrait la permettre. Donc là, le Kalvachomer ne commence même pas. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk qui dit Bachalev Imo. La Torah répète encore une fois Bachalev Imo, le lait de sa mère, pour inclure justement la grande sœur. Ashkechan achotok dola. On a trouvé une preuve d'interdire l'agneau dans le lait de sa grande sœur. Achotok tanamina, d'où je sais que le lait de sa petite sœur aussi est interdit, malgré qu'ils rentrent en même temps dans le troupeau pour être prélevés ensemble. Atia mi benaya, on l'apprend des deux. C'est-à-dire, on l'apprend du fait que la Torah interdit déjà le lait de la vache et aussi le lait de la grande sœur. Je peux comprendre de là qu'il y a un point commun d'interdire le lait et la viande ensemble. La Gemara, elle rentre plus dans les détails de la dracha. Mais Taïti, de qui tu veux l'apprendre? Taïti Meimo, si tu l'apprends de la mère, si tu vas prendre la petite sœur de la mère, que de la même manière que le lait de la mère est interdit, alors de la même manière, le lait de la petite sœur aussi, c'est pas vrai? Maleimo, sheken esra imo beshrita, j'ai une raison spéciale d'interdire la mère avec le petit, parce qu'ils sont aussi interdits dans la shrita ensemble. Tandis que la petite sœur, elle est permise dans la shrita avec son grand frère, l'agneau. Donc peut-être qu'il serait aussi permis d'être cuits ensemble. Achotok de la tochiach. Alors, si c'est comme ça que tu veux dire, je peux te prouver de sa grande sœur qui est aussi permise dans la shrita, malgré tout, la cuisson est interdite. Le mélange est interdit de lait et viande. Malachotok de là, si tu veux dire non, mais la grande sœur, il y a une raison spéciale de l'interdire, c'est parce que parce qu'elle n'est pas rentrée avec dans le troupeau pour lui prélever le maaser, tandis que la petite sœur qui rentre avec dans le troupeau, peut-être qu'on devrait permettre ce mélange. Imotochiach, on pourrait prouver de sa mère que la Torah a interdit ce mélange dans tous les cas, même dans le cas où la mère rentre dans le même troupeau pour être prélevée. Donc, le fait que la petite sœur rentre dans le même troupeau pour être prélevée, c'est pas une raison de permettre le mélange. Vechazaradim, et on revient à la dracha de dire, peut-être que la mère, elle est interdite, le mélange est interdit avec les mères parce qu'ils sont interdits dans la shrita. Alors il n'y a pas de problème, je peux te prouver de la grande sœur. Et ainsi de suite, la grande sœur, tu me diras que il y a une raison spéciale de les interdire parce que on ne les prélève pas ensemble. La mère va prouver, l'orisé kérisé, chacun a une raison
chacun a sa raison d'interdire qui ne regarde pas l'autre, c'est-à-dire il y a une svara pour interdire la mère, il y a une svara pour interdire la grande sœur. Chaque svara ne ressemble pas à l'autre. La svara d'interdire la mère, c'est parce qu'ils sont interdits dans la shrita, tandis que la petite sœur, non. La svara d'interdire la grande sœur, c'est parce qu'ils ne rentrent pas dans le même troupeau, tandis que la petite sœur, non, et la mère non plus. Et donc, à Tada Sheben, la Torah finalement ne considère aucune de ces deux svarot, ni la svara d'interdire la shrita ensemble, ni la svara qui rentrent dans le même troupeau pour être prélevés. Et donc, quel est leur point commun? Chez Ubassar, elles sont de la viande, les vachel bechalav, et on n'a pas le droit de les cuire avec du lait. Afani avia chotoksana, je peux donc inclure aussi la petite sœur. Chez Ubassar, sur les vachel bechalav. C'est de la viande, c'est interdit à être cuit dans le lait. Puisque la Torah n'a pas tenu compte de ces svarot spéciales pour permettre les mélanges, en disant, oui, mais ici, on peut leur faire la shrita le jour même. Oui, mais ça rentre dans le même troupeau pour être prélevé. Donc, du fait que la Torah n'a pas considéré ça comme une svara de héter, de permettre le mélange, je comprends que même là, où j'ai les deux svarot en même temps, comme la petite sœur, qui est permise dans la shrita le jour même, et elle rentre dans le même troupeau pour être prélevée, malgré tout, ce sera interdit. Ce mélange-là sera interdit. Demande à Gemara. Iachi, si tu veux m'apprendre donc du point commun, à Chotog de l'anam itatimi benaya. Même la grandeur, on pourrait l'apprendre du point commun. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour inclure la grande sœur. Je pourrais l'apprendre du point commun entre la mère et la vache. La mère et la vache. C'est vrai que la mère, j'ai une raison de l'interdire parce que dans la shrita, d'interdire le mélange, parce que la shrita est interdite le jour même. Mais la Torah, du fait que la Torah interdit la vache, le lait de la vache aussi, avec l'agneau, je comprends que c'est pas ça la svara. Et tu me diras, oui, mais la vache, le croisement est interdit. Ben, je te prouverai de la mère que c'est pas ça le problème. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire? C'est de la viande, c'est interdit avec du lait. Point final. Donc, de cette point commun là, de cette maskana là, du fait que la Torah interdit dans les deux cas, et la mère, malgré que le croisement est permis, et la vache, malgré que la shrita est permise le jour même, je comprends que ni l'une ni l'autre n'est la raison d'interdire le mélange, mais que le mélange de lait et viande est interdit dans tous les cas, et donc, évidemment, que la grande sœur, de même que la petite sœur, la grande sœur aussi doit être interdite avec du lait. Le lait de la grande sœur et la petite sœur doit être interdit avec la viande. Répond la Gemara, inachinami, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de pasouk pour inclure ni la petite sœur, ni même la grande sœur. Et la bachalavimo lamali. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire bachalavimo, le lait de la mère, mi baile, j'en ai besoin, lir de Tanya pour la dracha suivante de la braïta qui dit comme ça. Bachalavimo, anila bachalavimo. Je n'ai que le lait de sa mère qui est interdit, on tourne la page à Kufiud Dalet Amudbet. Yi asma de chalva minaim. La viande de la chèvre avec son propre lait, d'où je sais qu'il est interdit. Donc son lait de son vivant, parce que le lait d'après la Shrita, on a dit qu'il est interdit que midrabanan. Mais le lait de son vivant, à être cuit avec la viande, d'où je sais que c'est interdit. Amar kalvachomer, on peut l'apprendre à kalvachomer. Umar et makom. Shelone esav. Pri, beshrita. Si déjà, pri, c'est-à-dire deux agneaux, les deux frères, qui sont les deux le fruit de leur mère, ils ne sont pas interdits de shrita. On peut faire la shrita de deux frères le jour même. Nesar pri ma'em beshrita. Malgré tout, le fruit avec la mère est interdit dans la shrita. Donc on ne fait pas la shrita du petit et de la mère le jour même. Donc on voit que la mère, c'est plus ramour que le frère. Mais comme chez Nessar pri bébichou, alors à un endroit où le fruit avec l'autre fruit de la même mère, qui sont l'agneau dans le lait, les deux sont les fruits de leur mère, ils sont interdits bébichou dans la cuisson. Et Nodin chez Nessar pri, n'est-ce pas un kalvachomer que avec la mère elle-même, ça sera interdit, bébichou, d'être cuit, puisqu'on a dit que le petit avec sa mère, c'est plus ramour, c'est plus grave
que le petit avec son frère. Donc, si le petit avec son frère, comme son frère, entre guillemets, le lait, c'est le frère de l'agneau, parce que les deux sont sortis de la même mère. C'est le fruit avec le fruit. Donc, s'ils sont interdits, évidemment que ce sera interdit avec la mère. Comme on a vu que la mère, c'est plus ramour, c'est plus grave que le frère à propos d'Ashrita. Donc, de là, je peux apprendre déjà qu'il est interdit le mélange de la viande dans le lait de la même mère, la même chèvre. Parce que c'est pris, le lait c'est le fruit, avec la mère c'est la viande, et donc c'est interdit. Talmud Lomar, on a besoin donc du pasuk pour le dire, pour l'apprendre, Bachalev imo dans le lait de sa mère, et la Gemara encore une fois demande tout de suite, Hala malikra ha'atiala. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk? On vient de l'apprendre. Amar avar devol barami, et il répond à la Gemara, Mishum dei kalvemar. Ce kalvachomer là n'est pas la preuve. Pourquoi? Parce qu'on peut dire comme ça. Sous ben soucia, Achi pirda yochiach. Un cheval, fils de jument. Donc lui il est cheval, sa mère elle est cheval. Simplement, Achi pirda. Ce cheval-là, le fils, il a une sœur qui est une mule, une pirda. Donc elle est venue d'un mélange entre la mère jument et le père âne, qui est une autre espèce. Yochiach, il va nous prouver que la svara qu'on a dite n'est pas n'est pas une bonne svara. Pourquoi? Chasso prim pri. Ici, on voit bien que le frère avec sa sœur sont interdits, parce qu'ils sont deux espèces. Lui, c'est un cheval, et elle, c'est une mule. Umuta prima, malgré tout, le cheval, il est permis avec la jument, la mère. Donc, c'est pas parce qu'il est interdit avec sa sœur qu'il sera interdit avec sa mère. Ici aussi, c'est pas parce que le lait est interdit avec son frère, qu'il a sa sœur, qu'il a viande, qu'il sera aussi interdit avec sa mère, qui est la viande de la propre chèvre de laquelle est sorti ce lait. Donc on a repoussé ce kalvachomer, c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk. Mais la Gemara a dit non, c'est pas une bonne manière de repousser le kalvachomer. Atam, la raison pour laquelle on a interdit le cheval avec sa sœur, la mule, pourquoi? Parce que Zera avudekagarim. C'est pas le côté du fruit de sa mère qui est interdit, c'est le côté du fruit du père de la mule qui est l'âne, qui cause le problème ici. C'est l'âne qui cause le problème. C'est pas le fruit de sa mère. C'est pas parce que sa mère est jument qu'elle est interdite avec son frère le cheval. Déa, la preuve que le problème ici, il est l'âne, le père. Déa, parce qu'on trouvera un cas inverse. Pered ben Soucia, Achi Pirda. Pered, c'est le mulet. Ben Soucia, fils de jument. Mais son père, c'est un âne. Achi Pirda. Et sa sœur, c'est aussi une mule. Yochiach. Il va nous prouver que le problème là-bas, c'était le père. Chez Moutar Prim Pri, ici, justement, ils seront permis, les deux fruits, le mulet avec la mule, d'Asur Primaem, alors qu'il sera interdit, ce mulet avec sa mère, la jument, parce que ce sont deux espèces différentes. Donc on voit très clairement que c'est pas une question que la mère, elle est interdite, mais on voulait dire, ce qu'on voulait dire dans le cas précédent, c'est que la mère, elle est permise malgré que la sœur est interdite. Là, il m'a dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, il est, est-ce qu'ils sont de la même espèce, oui ou non? Là-bas, il y avait un problème que la sœur, elle venait son père, c'était un âne. La preuve que le problème était le père, c'est qu'ici, on aura un cas contraire, où justement la mère sera interdite alors que la sœur sera permise. Parce que le frère et la sœur sont de la même espèce. Les deux viennent d'un âne et d'une jument, et donc ils s'entendent bien ensemble. Tandis qu'avec leur mère, ils seront interdits. Et là, Amar Mar Bere de Ravina, Bere de Ravina. Donc, on revient au Kalvachomer. Donc, on n'a pas réussi à repousser le Kalvachomer. Donc, le Kalvachomer est vrai, a priori. Dire que si, l'agneau est interdit avec le lait, alors qu'ils sortent les deux de la même mère, Kalvachomer, qu'il sera interdit avec la mère elle-même, qui sont interdits dans la shrita ensemble.
Et donc, ce Kalvachomer, a priori, est un bon Kalvachomer, et revient la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour répéter cette halakha? Et la Mamar Bred Ravina, Mishum Dei Kalememar, parce qu'on peut dire que c'est pas un bon Kalvachomer, qui dit que celui qui est interdit avec sa sœur, il sera forcément interdit avec sa mère. C'est pas vrai? Evet ben Shifra, l'esclave, fils de la servante, Achim Eshuchreret, qui est le frère d'une servante qui a été libérée. Yochiach, il va nous prouver, Chasso Prim Pri, cet esclave-là, le fils, est interdit avec sa sœur, non pas que parce que c'est sa sœur, mais surtout parce que sa sœur était libérée. Or, une servante qui était libérée ou un esclave qui était libéré, de quoi il s'agit ici? Naevet Knani, donc c'est-à-dire un juif a acheté un goy comme esclave. Tant qu'il est son esclave, il peut se marier avec une servante. Dès qu'il a été libéré, il devient comme un juif, et donc il n'a plus le droit de se marier avec des esclaves et des servantes. Les esclaves et les servantes, une fois qu'ils ont été libérés, ils sont comme des juifs, et donc dorénavant, ils n'ont plus le droit de se marier avec esclaves et servantes. Donc ici aussi, on a un esclave fils de servante, et sa sœur a été libérée. Donc lui, il est interdit à sourd prime prix, il est interdit avec sa sœur, ou mutar primaem, et il est permis avec sa mère. Donc on voit que c'est pas parce qu'il est interdit avec sa sœur qu'il est interdit avec sa mère, il pourrait être permis avec sa mère, malgré qu'il est interdit avec sa sœur. Donc chez nous aussi, frères et sœurs sont interdits, c'est-à-dire l'agneau avec le lait de sa mère, qui sont les deux fruits de la mère, comme frères et sœurs, ils sont interdits. C'est pas pour autant que que le lait sera interdit avec sa mère, la viande de la chèvre. Peut-être qu'ils seront permis, comme ici où l'esclave est permis avec sa mère. Alors je dis c'est pas vraiment sa mère, mais ça veut dire le même genre, la même espèce, les esclaves, les servants. Répond la Gemara dit que non, on peut pas repousser le Kalvachomer. On peut pas amener une preuve de là, parce que ici, la raison pour laquelle l'esclave est interdit avec sa sœur, c'est pas parce qu'elle est sa sœur, mais au contraire, c'est parce qu'elle a été libérée. Hatam get shichur ou des kagarim. C'est le fait qu'on est libéré. Get shichur, c'est le contrat de liberté qui lui a été donné. Ou des kagarim, c'est lui qui a provoqué cette interdiction de relation entre l'esclave et la servante libérée. Déa, la preuve que c'est ça le problème et pas autre chose. Déa, parce que, viens, je t'amène le cas contraire. Evet ben meshucheret, si l'esclave est un fils d'une servante qui a été libérée, Achi Shifra, et il est le frère d'une servante qui n'a pas été libérée, Yochiach, il va nous prouver, où là on verra que l'alakha sera exactement le contraire. Chez Moutar Prim Pri, il est permis avec sa sœur, Veaso Primaem, et il est interdit avec sa mère, c'est-à-dire il est permis, cet esclave-là, avec une servante, alors qu'il est interdit avec quelqu'un comme sa mère qui a été libéré. Donc on voit que c'est pas parce que donc on voit que tout le problème ici ce n'était qu'une question de est-ce qu'il est esclave servant ou bien libéré. Si un des deux côtés a été libéré, le mariage est interdit. Donc on revient à notre Kalvachomer. On peut pas repousser le Kalvachomer en ramenant une preuve de l'esclave frère de la servante libérée. Donc on revient à dire que si déjà l'agneau est interdit dans le lait, qui sont les deux fruits, Kalvachomer que le lait est interdit avec sa mère, qui est la chair de la chèvre elle-même, puisqu'ils sont interdits, donc Kalvachomer qui sont interdits ensemble, parce qu'on a vu que le fruit avec sa mère sont interdits de shrita, donc c'est plus grave encore la mère que la sœur. Et on n'a pas réussi à prouver un cas inverse, où on aurait vu que non, que la mère elle est plus permise que la sœur. On a repoussé les deux preuves. Et là, Maravidi Baravin, Mishum Dei Kalememar, on a une troisième manière de repousser le Kalvachomer en prouvant que peut-être que des fois la mère, elle est moins grave que la sœur. Qu'il Ezraïm Yochichu. Les mélanges des semences vont nous prouver, chez Asur Prim Pri, on n'a pas le droit de semer deux fruits différents en même temps. Donc, c'est-à-dire, grains de blé orge, qui sont les deux sorties de la terre. Donc, la terre, c'est la mer.
et le blé et l'orge sont les deux fruits qui sont sortis de la terre, ce mélange-là est interdit, ou moutar primaem, et pourtant, on a le droit de semer le blé dans la terre. Donc le blé dans sa mère, la terre, est permis, alors que le blé avec l'orge sont interdits. Donc on voit de là un exemple, une preuve, qu'il est possible de permettre le fruit avec sa mère, malgré qu'il est interdit, avec son frère. Ici aussi, on pourrait dire que le lait avec sa mère sont permis, le mélange du lait avec la chair de la chèvre sont permis, malgré que le lait avec son frère l'agneau sont interdits. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un pasouk, pour dire que c'est quand même interdit, même le lait avec la mère. Malgré qu'on a le droit de semer du blé dans la terre, qui est sa mère. La Gemara repousse cette svara aussi en disant, Kloum nesar prim pri, est-ce qu'on a vu que les deux fruits, donc le blé et l'orge sont interdits, et la lidéaem, ils ne sont interdits que par la mer, c'est que si on les a rentrés les deux ensemble dans la terre qu'ils sont interdits. Deachite vesar et bekada, parce que si tu mets du blé et de l'orge dans une cruche, sans les rentrer dans la terre, velomitzeru, ils ne sont pas interdits ensemble. Donc, à nouveau, le problème n'est que la mer, au contraire. Donc, on voit que c'est la mer qui a provoqué le issur des mélanges de semences. Donc, ici aussi, on devrait l'apprendre du Kalvachomer sans pasouk, que le lait avec sa mère, la chèvre, sont interdits. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du pasouk? Et la maravashi, mishum deika lememar. Mal prim pri sheken shnegufim. Il y a une raison d'interdire l'agneau dans le lait, parce qu'ils sont deux corps différents. L'agneau, c'est un corps, le lait, c'est le lait de sa mère. Donc c'est peut-être pour ça que la Torah les interdit ce mélange. Tomar de primaem, sheken guf echad. Mais est-ce que on va interdire aussi le lait avec sa mère qui sont le même corps? Ils étaient tout le temps ensemble, toute sa vie ils étaient ensemble. Donc pourquoi interdire, qui dit d'interdire ce cas-là aussi? C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk. Parce qu'on peut pas le prendre à Kalvachomer. C'est vrai que dans la Shrita, en ce qui concerne la Shrita, on a dit que le petit et la mère sont interdits le jour même. Malgré que les deux frères sont permis dans la Shrita ensemble. Mais là, c'est pas que sa mère, le lait et la chèvre n'est pas la mère du lait, c'est le même corps. Qui dit que ça aussi, c'est interdit? Peut-être que ça déjà c'est permis. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk pour l'interdire aussi. Bachalavimo encore une fois pour interdire même ce cas-là. Amaravashi. Donc on a terminé avec toutes ces drachotes-là et on a trouvé enfin interdire l'agneau dans le lait même de la vache, de la brebis, de la chèvre, tout interdit. On a vu aussi la grande sœur, la petite sœur. On a vu aussi le lait d'elle-même. Tous ces mélanges-là sont interdits. Amaravashi. Mina il est basar de chalav shasur de achila. D'où je sais qu'il est interdit de manger alors que la Torah n'a parlé que de cuisson. Donc de manger basar de chalav. D'où je sais que c'est interdit. Chez Neymar lo tochal kol toeva. Tu n'as pas le droit de manger toute toeva, toute chose que la Torah interdit. Kol sheti avti lecha, tout ce que je t'ai interdit. Areu bebal tochal, tu n'as pas le droit de le manger. Ve'en yela be'achila. Je n'ai d'interdire que de manger. Ve'ana'a minayin. D'où je sais que le profit aussi est interdit. Même d'en profiter. De le vendre à un goy. De le jeter à son chien. Répond la Gemara qui est de Rabbi Avaou. De'ama Rabbi Avaou, ama Rabbi Elazar. Kol makom shene'ema. Tout endroit où la Torah dit Lo ye'achel ne sera pas mangé. Lo tochal, lo tochlu. Ou bien tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas. Le pasuk vient inclure echadisu achila ve'echadisu rana, aussi bien de manger que d'en profiter. Bemashma sont inclus dans le pasuk. Ajifod lechakatu, jusqu'à ce que la Torah se précise qu'il est permis d'en profiter. Keder sheparat lecha benevela, de la même manière que la Torah l'a précisé en ce qui concerne la nevela, en disant la guerre benetina, tu peux donner aux guerres. Ici c'est pas un converti. Guerre, c'est le goy qui habite parmi toi, ne fait pas Avodazara, ce qui s'appelle Ger Toshav. Donc, tu lui donnes la nevela gratuitement, Velaved Kochavim Imchira, et au goy, tu peux vendre la nevela. Donc, puisque la Torah interdit de manger la nevela, et a eu besoin, nevela, le cadavre, et a eu besoin de le
permettre en profit, on peut en profiter, on peut le vendre. Donc, on peut vendre cette viande-là qui n'est pas cachère. Donc, on comprend de là qu'en général, si la Torah n'a pas précisé qu'il est permis d'en profiter, le profit sera aussi interdit. Donc, Basar Bechalav, où la Torah n'a pas précisé qu'il est permis d'en profiter, on ne pourra pas en profiter. Détania, et là la Gemara, elle rentre dans l'histoire, justement, de la Nevela. Qu'est-ce qu'on en fait? La Torah dit comme ça, l'autochlu kol Nevela, vous ne mangerez pas de Nevela. La guerre aux guerres qui habitent parmi toi, tu donneras, dans ta ville, tu donneras et il la mangera. Donc il ne s'agit pas de guerre tzedek, de converti. Il s'agit d'un goy qui a pris celui de ne pas faire avodah zara, et il faut lui donner, on peut lui donner cette viande-là. Oh, machol anochi, ou bien la vendre à un goy. En à la guerre bintina, je n'ai que de donner à un guerre. Velovet kochavim imchira, ou bien de vendre à un goy. D'où je sais que l'inverse est aussi permis. La guerre bimchira minain, d'où je sais qu'il est possible de le vendre, de vendre cette viande-là à un guerre. Talmud Lomar, la guerre titenena o machor. Puisque la Torah a dit les deux verbes au milieu, entre les deux noms, la Torah dit, au guerre tu donneras ou tu vendras au goy. Je peux lire comme ça. Au guerre tu donneras ou tu vendras, point. Je peux lire aussi, tu donneras ou tu vendras au goy. Donc, les deux sont permis. Talmud Lomar, ce que dit la Gemara, la guerre titenena o machor. Au guerre, tu la donnes ou bien tu vends. Leovet kochavim bintina minayin, d'où je sais que on peut donner aussi au goy, Talmud Lomar, titenena o machor anochi. Tu donneras ou tu vendras au goy. Nimta, il se trouve, echad ger vechad ovet kochavim, aussi bien le guerre que le goy, ben mimchira, ben mintina, livré Rabbi Meir. Aussi bien on peut vendre que donner, aussi bien au guerre qu'au goy, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Dvarim Kirtavan. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas comme ça. Il faut accomplir le pasuk exactement tel qu'il est écrit. La guerre bintina, au guerre tu donnes, velovet kochavim imchira, et au goy tu vends. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est sa raison de Rabbi Yehuda? Isal kadat arkedekam Rabbi Meir. Si vraiment la Torah voulait dire comme Rabbi Meir, qui disait que tout est permis, dans les deux sens, dire Tavrachmana, la Torah aurait dû écrire, Lo tochlu kol nevela, ne mangez pas de nevela. La guerre asher bisharecha titenena v'achala, aux guerres qui est dans ta ville tu donneras, il mangera, ou machor, et vendre au goy. Si la Torah avait dit et vendre, j'aurais compris que ça vient attacher les deux verbes. Tu peux donner et vendre aux guerres ou au goy. Oh la mali, pourquoi la Torah elle écrit ou bien, shma mina lidvarim kirtavin ou deata, ça vient séparer les idées. Tu donnes aux guerres ou bien tu vends au goy. L'inverse est interdit. Les guerres bintina ou le void kochavim imchira. Aux guerres tu donnes, au goy tu vends. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Ce que pense Rabbi Yehuda. Le Rabbi Meir, que répond à cette question Rabbi Meir? Amar lecha hay o. Pourquoi la Torah écrit o? Ou bien, c'est vrai qu'ici, ça fait un petit peu une séparation entre les deux cas. Ça vient nous apprendre autre chose. Les deux sens sont permis. Mais simplement, la Torah, elle veut nous dire, les hakedim, il faut préférer, netina de guerre, l'imchira de ved kochavim. Il faut préférer donner à un guerre que vendre à un goy. Et c'est pour ça que la Torah dit, tu donneras aux guerres ou bien tu vendras à un goy. Pas pour dire que l'inverse est interdit, l'inverse est aussi permis. Simplement, la Torah, elle veut dire d'abord préférence à donner à un guerre qu'à vendre à un goy. De Rabbi Yehuda, que répond à cette remarque-là, Rabbi Yehuda? Peut-être que la Torah, en disant, oh, n'est venue que nous apprendre cette chose-là. Répond la Gemara, l'akdim, netina, de guerre, l'imchira d'oved kochavim, pour préférer de donner un guerre qu'à vendre à un goy, l'autre, on n'a pas besoin d'un pasuk pour ça, svarao. C'est une svara. On le comprend tout seul. Le guerre, c'est une mitzvah de faire attention à sa vie. Alors que le goy, non. Et donc, je comprends de là qu'évidemment, il faut préférer donner un guerre que vendre à un goy. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de m'ajouter le mot o? C'est pas pour me dire de préférer donner un guerre, mais il ne me reste qu'à dire que la Torah, en disant ce mot o, elle est venue en fait me dire
que c'est que dans ce sens-là que c'est permis de donner un guerre ou bien de vendre un goy, mais le contraire est interdit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et à nouveau, Purim Sameach à tout le monde. C'est écrit, la Yudi Maïta Ora, la Gemara dit Ora Zutora. La lumière des Juifs qui est venue à Purim, au 9 de Purim, c'est la Torah. Et on se pose la question, mais pourquoi le Passouk a eu besoin de nous faire une dracha? Il n'aurait pas pu dire clairement, la Yudi Maïta Torah, pourquoi c'est écrit Ora, Ora Zutora? Et on répond que non, la Torah il l'avait déjà avant. Mais de voir, de comprendre la Torah comme de la lumière, de sentir la Torah comme de la lumière, c'est ça ce qu'on a été zocher grâce au Nes de Purim, comme la Gemara dit, Hadar Kiblu Ameratzah B'Meach HaShavuot, c'est-à-dire, à Matan Torah de Shavuot, on a reçu la Torah, mais c'était un peu béonès, on n'avait pas le choix. Comme c'est écrit, Kafa Len Al Kegigit, Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne de Har Sinaï sur nos têtes et on n'avait pas le choix. Il leur a dit, soit vous recevez la Torah, soit vous êtes enterrés ici en dessous de la montagne. Et jusqu'à ce qu'est venu le Nes de Purim, c'était encore un peu béonès. C'était un peu, on était obligé de faire la Torah. Dès qu'est arrivé le Nes de Purim, les Bnei Israël ont reçu à nouveau la Torah par amour. Ils ont apprécié le Nes, ils ont compris que à Kadosh Baruch Hu, au contraire, il veut notre bien tout le temps. Et donc, Ahavat Nes, grâce à l'amour du Nes, en voyant ça, ils ont à nouveau reçu la Torah Meratzon, au contraire en la voulant, et donc ça c'est Ora Zu Torah. Ora, ils ont reçu à nouveau la Torah en tant que lumière, pas en tant qu'obligation. Pour écouter le cours suivant, tapez 2. Pour